Dans ce troisième exemple, on va toujours travailler avec un quotient de polynôme, avec un polynôme du troisième degré au-dessus et un polynôme du premier degré en dessous, et on va rechercher toutes les limites possibles afin de déterminer toutes les asymptotes, enfin toutes les limites, je parle bien des limites pour les points qui appartiennent à l'adhérence sans appartenir au domaine, mais donc de manière à déterminer s'il y a des asymptotes verticales, horizontales ou obliques à cette fonction. Alors les conditions d'existence, c'est que le dénominateur doit être différent de 0, donc dans ce cas-ci, le domaine c'est R sauf 0. Si je veux parler de l'adhérence, donc trouver tous les points qui n'appartiennent pas au domaine mais qui y collent quand même, eh bien dans ce cas-ci, je pars bien en moins l'infini puisque j'ai l'ensemble des réels sauf un petit point, donc moins l'infini adhère, plus l'infini adhère, mais surtout 0, y adhère aussi puisque je peux m'en approcher autant que je veux, donc finalement l'intervalle se résume à moins l'infini plus l'infini ou R bar. Bien. Des limites, j'en aurai donc 3 à calculer, une limite en moins l'infini, une limite en plus l'infini puisqu'ils adhèrent, et une limite en 0 qui était le point exclu du domaine mais qui finalement se retrouve dans l'adhérence. Alors, la limite, premier calcul, la limite, quand x tend vers 0 pour la fonction ici f de x, ça va nous donner la limite pour x tendant vers 0 de x cube plus x carré plus x moins 1 sur x, et en remplaçant par 0, on va avoir 0 plus 0 plus 0 moins 1 sur 0. C'est une indétermination qui se lève ici, on appelle ça la limite de l'inverse s'annule, donc on sait que moins 1 divisé par quelque chose qui s'approche de 0, c'est bien la notion de limite, donc c'est s'approcher de, ça va donner quelque chose d'infini. Alors, est-ce que ça va être infini positif ou infini négatif? Ça, il va encore falloir le déterminer. Pour le savoir, on va étudier la limite quand x tend vers 0 moins et la limite quand x tend vers 0 plus. Pour ça, on va devoir faire un tableau de signes. Quand on a la limite de l'inverse s'annule, on étudie toujours un tableau de signes. Alors, le problème qu'on va rencontrer ici, c'est qu'on va devoir faire les signes d'un polynôme du troisième degré. On n'a jamais vu ça. Mais heureusement pour nous, donc je vais mettre n pour numérateur et d pour dénominateur, heureusement pour nous, on n'a pas besoin des signes de l'entièreté du numérateur, puisqu'on sait finalement que là où ça nous intéresse, donc autour de 0, le numérateur il vaut moins 1. Par contre, le dénominateur, lui, je dois l'étudier dans l'entièreté. Je sais que le dénominateur, il s'annule en 0, puisqu'on a x. Je peux même le remplacer, puisque c'est quand même pas si long que ça à écrire. Donc, x pour la deuxième ligne, ça s'annule en 0. X, y égale x, c'est une droite oblique de pente 1, comme ceci. C'est donc négatif avant 0, ça vaut 0 en 0 et c'est positif à droite. Et mon numérateur, je sais qu'en 0, il vaut moins 1. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut pour des valeurs fort négatives ou des valeurs fort positives, mais une chose est sûre, autour de 0, juste autour de 0, puisque les images s'approchent de moins 1, c'est que autour de 0, de part et d'autre, les images doivent être négatives. Donc on pourra même le mettre l'aligner avec les autres, ça sera plus facile, mais donc juste avant 0, ce sera négatif, juste après 0, ce sera négatif aussi. Là, je ne sais pas ce qui s'y passe et finalement, j'ai pas besoin de le savoir. Donc, si j'applique mes quotients, je sais que juste avant 0, ce sera positif. En 0, c'est ma condition d'existence. Juste après 0, ce sera du négatif divisé par du positif, c'est négatif. Et ce qui se passe en plus l'infini, je n'ai de nouveau pas besoin de le savoir. Donc, la limite en 0 moins pour f de x, elle sera égale, donc 0 moins, ça veut dire juste avant 0, ça sera égal à de l'infini, puisque je vais diviser par quelque chose de proche de 0, mais de signe positif, plus l'infini. Et de la même manière, à droite de 0, donc quand x s'approche de 0 mais par valeur positive, j'ai moins 1 au numérateur, j'ai quelque chose de positif au dénominateur, ça me donne donc quelque chose de négatif mais infiniment grand. Et donc le résultat ici c'est moins l'infini. Celui-là, c'est grâce à ce signe-là.
La limite à gauche est différente de la limite à droite, donc je sais que la limite pour x tendant vers 0 de la fonction, elle n'existe pas. Mais c'est de nouveau pas parce c'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'il n'y a rien, et donc sur mon graphique, puisque les résultats autour de 0 sont infinis, je peux en conclure qu'il y a une asymptote verticale qui a pour équation x égale 0. Ça, c'était la première limite à effectuer pour cette fonction. Deuxième limite, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini pour x cube plus x carré plus x moins 1 sur x. Alors comme on est dans le cas des quotients de polynômes et une limite en l'infini, on peut se contenter de regarder les termes du plus haut degré. On va appliquer la règle du plus haut degré qui nous dit que cette limite, elle vaut la limite pour x tendant vers moins l'infini de x cube sur x. Après simplification, ça revient à faire la limite pour x tendant vers moins l'infini de x carré. Si je remplace x par moins l'infini, je vais avoir moins l'infini au carré, ce qui nous donne du plus l'infini. En fait, si j'avais remplacé x par moins l'infini au début, je me serais rendu compte que j'arrivais à un cas limite pour x tendant vers moins l'infini de f de x, qui m'amenait à un cas infini au numérateur, dans ce cas-ci infini négatif, sur de l'infini négatif au dénominateur, et ça c'est une forme indéterminée que je peux lever par la règle du plus haut degré, voilà, que j'ai fait ici. Alors même chose pour la limite cette fois-ci en plus l'infini. La limite pour x tendant vers plus l'infini de ma fonction, qui est la même que celle-ci, si je remplace x par plus l'infini, je vais avoir du plus l'infini au numérateur, plus l'infini au dénominateur, donc je retombe bien sur une forme indéterminée à lever, et j'applique la règle du plus haut degré. Donc cette limite, elle va être égale par la règle du plus haut degré à la limite pour x tendant vers plus l'infini de x cube sur x, de la même manière qu'avant, ce qui revient à faire la limite pour x tendant vers plus l'infini de x carré, et en remplaçant x par plus l'infini au carré, qui me donne bien plus l'infini. Ce qui veut dire que quand mon graphique prend pour le x qui prend des valeurs de plus en plus petites ou de plus en plus grandes, les images sont de plus en plus grandes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale à gauche et qu'il ne peut pas y avoir d'asymptote horizontale à droite, puisque la fonction n'arrête pas de monter, donc elle ne se stabilise pas à une certaine hauteur. Si elle n'arrête pas de monter, elle peut peut-être monter de manière asymptotique, mais cette fois-ci selon une asymptote oblique. Et donc, on va pouvoir déterminer, en tout cas si elle existe, l'équation de cette asymptote oblique. Et puisqu'on avait affaire à un quotient de polynôme, en fait pour les asymptotes obliques, la méthode courte, c'est d'effectuer cette division de polynôme, donc x cube plus x carré plus x moins 1 à diviser par x. Alors, comment fonctionne la division de polynôme? Je dois arriver à du x cube, j'ai déjà du x, je dois donc le multiplier par x carré. X carré fois x, ça fait bien x cube, et il n'y a plus rien derrière, donc je vais maintenant soustraire x cube à ce polynôme-là. X cube moins x cube, il reste bien 0, et je descends le reste. Alors, je ne vais même pas le recopier, le 0 il ne sert à rien. Maintenant, je dois m'attaquer à du terme du second degré, sachant que je divise par x, donc x, je dois le multiplier par x pour obtenir x carré. De nouveau, il ne se passe rien derrière. Si je soustrais ces deux-là, ceci, ça me donne 0. Il reste donc bien x moins 1. X moins 1, je dois multiplier x une fois par lui-même pour obtenir x. Je soustrais x moins x 0, il me reste moins 1. En fait, ceci, ça veut dire que x cube plus x carré plus x moins 1 peut se réécrire comme x carré plus x plus 1 moins le reste 1 divisé par x, puisque là j'ai pas su aller plus loin.
Et on constate qu'en fait une division d'un polynôme de degré 3 par un polynôme de degré 1, ça me donne quelque chose de degré 2. Or, si j'avais eu une asymptote oblique ça a pour équation y est égal à mx plus p. Une asymptote oblique, c'est toujours de degré 1. Or ici, quand je réécris mon polynôme de degré 3 après la division par x, j'obtiens en fait un dividende ou un quotient de degré 2. Je n'ai donc pas d'asymptote oblique. En fait, je n'étais dans ce cas-ci même pas obligée de faire la division euclidienne, j'aurais pu le remarquer dès le début, puisque la différence entre le degré du numérateur et le degré du dénominateur, c'est 2 justement. Hein. Le degré du numérateur, c'est égal au degré du dénominateur plus 2. Ça veut dire qu'il y a plus que 1 degré de différence, donc il ne peut pas y avoir une droite qui permette d'expliquer ce comportement qui monte vers plus l'infini. Donc, dans ce cas-ci, pas d'asymptote oblique. Alors, on verra une autre technique dans une autre vidéo plus loin pour déterminer les équations des asymptotes obliques, mais a priori, quand on a un quotient de polynôme, on peut se permettre de faire la division euclidienne.